Voici le premier puits parmi les 100 qu'on va construire dans cette vidéo. Oh, de l'eau! Oh merde! Vous venez de voir un petit village du Kenya avoir enfin accès à l'eau potable en quantité illimitée en moins d'une seconde. Un moins! Il reste encore 99 puits à creuser en Afrique, vous allez adorer cette vidéo! Au total, ces 100 puits permettront à plus d'1 demi-million de personnes d'avoir accès à de l'eau potable de qualité. Après avoir construit d'autres puits sur ce site au Kenya, on s'est envolé vers le sud pour se rendre à l'école de Nairiri. Je crois qu'ils étaient vraiment heureux de nous voir. Comment ça va? Je m'attendais pas à cet accueil. Merci beaucoup pour l'accueil. Je sais pas trop comment réagir. Ça me fait vraiment plaisir. Le village a organisé une cérémonie de bienvenue à notre arrivée et Nolan s'est vachement prêté au jeu. Nolan est la personne la plus chelou que j'ai jamais rencontrée et je sais de quoi je parle. Et après avoir fait le tour de l'école... Les enfants, voici notre invité. Comment ça va? Passez une bonne journée? C'est un plaisir de vous rencontrer. Un des enseignants m'a montré où les élèves puisent actuellement leur eau. Dans cette rivière où l'eau est extrêmement impropre à la consommation. C'est ici que vos élèves prennent l'eau? Ouais, C'est dingue. oui. Les élèves souffrent de diarrhée, d'infections comme la typhoïde, à cause de cette eau qu'on utilise au quotidien. Donc on essaie de la traiter, mais bon, vous imaginez bien que ça suffit pas, on en a quand même besoin pour vivre. Donc on finit par la consommer malgré tout. De toute évidence, cette situation est extrêmement triste. La vie de ces enfants est malheureusement menacée et parfois écourtée parce qu'ils sont forcés de boire de l'eau insalubre. Pour ce village au moins, nous allons mettre fin à cette situation sur le champ. Pas sûr que ce casque m'aille. J'ai une grosse tête. Voyons voir si on trouve de l'eau. Il pleut! C'est magnifique! Une fois que l'eau sort du sol, elle est acheminée dans d'énormes barils comme celui-ci. Et une fois qu'ils sont intégrés dans les châteaux d'eau, tous les villages voisins disposeront non seulement d'eau potable, mais aussi d'une source d'eau sous pression, ce qui signifie, en gros, qu'il n'y aura plus besoin de faire la lessive dans de l'eau insalubre. Et tirez! Sur l'échelle du poids de la mer de Nolan, ça se situe où? La mer de Nolan multipliée par 2. Ah la vache! Je vais te pousser. Ça y est, on y est! Tout est sous contrôle. On a construit 20 autres puits au Kenya et une fois qu'on a terminé... Il y a un autre puits là. J'en ai encore plus dans l'autre. Pour construire ces 29 premiers puits, nous avons utilisé une foreuse géante pour creuser à une trentaine de mètres dans le sol. Au-delà des sources polluées, jusqu'à un énorme aquifère d'eau pure et potable. Ensuite, il a fallu installer des tuyaux pour que les habitants du continent africain puissent avoir accès à l'eau par le biais de robinets comme celui-ci à Nairiri. Voyons ce que ça a comme goût. Celui de l'eau. Il m'a fallu environ 1 minute pour remplir ce bidon de 18 litres. Quelle quantité d'eau ça peut fournir par jour? On peut avoir 13 000 litres par jour. Non seulement ce puits approvisionnera les 400 enfants de cette école, mais tout le quartier et le village autour de l'école pourront aussi l'utiliser. On voudrait vous remercier pour l'eau. Avec plaisir. Cette pompe à eau peut fonctionner pendant au moins 30 ans. On pourrait penser qu'un système ayant des répercussions d'une telle ampleur exige les ressources et le financement d'un grand gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Régler ce problème n'est pas impossible, et c'est une entreprise à laquelle l'humanité tout entière devrait participer. Quel est le secret de la réussite? Je dirais qu'il suffit de trouver quelque chose que tu aimes faire et de le faire pendant longtemps et tu finiras par réussir. Je vais le rapprocher de nous. Vous voyez? C'est cool, hein? Regardez en l'air, ça nous enregistre. Et je vais le rapprocher encore. Très bien. On a également pu installer un puits dans ce village et ces 12 autres villages. Pendant qu'on terminait ces puits, on a pu moderniser une école en y installant des ordinateurs flambant neufs. Ils ont aimé? Ils ont vraiment adoré. Heureux de l'entendre. On a également équipé les salles de classe de nouveaux meubles, installé des étagères remplies de nouveaux livres. On a aussi donné un ballon de foot à chaque élève. Merci pour tout, Mr. Beast. Merci, Mr. Beast. On a même installé des tableaux blancs et des projecteurs modernes dans toutes les classes. Vous aimez le projecteur? On utilisait une craie qui faisait beaucoup de poussière, mais aujourd'hui, tout est propre. C'est vraiment appréciable, merci. Avec plaisir, c'est le moins qu'on puisse faire. Toutefois, en nous rendant sur le site du 45e puits, on s'est rendu compte que cette communauté était encore plus durement touchée. Chaque fois qu'ils ont besoin d'eau, ils doivent faire une marche périlleuse de 1,6 km à travers la jungle. Et pour ne rien arranger, cette marche s'effectue sur une montagne. Je me réveille très tôt, vers 4 heures du matin, pour aller chercher de l'eau pour l'école. C'est pas prudent d'aller chercher de l'eau ici. C'est très glissant et le risque de se blesser est très élevé. Pendant les travaux, la communauté m'a emmené voir comment elle s'approvisionnait en eau. Vous deviez faire ce voyage combien de fois par jour? 2 fois. 2 fois par jour? Incroyable.
Les élèves portent donc ce type de contenant. Oui. Oh la vache! Si 200 élèves font ça tous les jours, ça doit pas être si difficile que ça. Si, c'est très dur. Ok. Ah mince. C'est vraiment très raide. J'ai vraiment l'impression que cette descente est interminable. On fait ça tous les jours. J'ai été surpris de constater à quel point cette marche était difficile. Et les habitants du village font tout ce chemin juste pour arriver à ce robinet. Et en plus, l'eau qui en sort n'est même pas potable. C'est d'ici que vous tirez votre eau? Oui. Remplis d'eau, ces bidons peuvent peser jusqu'à 18 kilos. Ce qui est complètement dingue pour ces enfants qui doivent les porter en haut de cette montagne. Les femmes peuvent en porter 2. Oh, j'en suis parfaitement capable aussi. Dès que les bidons sont remplis, il est temps de remonter en reprenant le chemin inverse. Dépêchez-vous, on y va. Il transpire même pas. Non, c'est bon, je m'en occupe. Maintenant, au lieu de passer des heures par jour à aller chercher de l'eau insalubre, ils peuvent faire le plein ici, car leur nouveau puits n'est qu'à 3 mètres de l'école. Ils peuvent les remplir ici maintenant. Je suis crevé. On s'est donc rendu dans le village suivant où on a construit notre 46e puits, mais on y a rencontré un petit problème. Il se trouve que ce village est divisé en deux par une rivière dangereuse. En ce moment, ça n'a l'air de rien, mais lorsque la saison des pluies arrive, l'eau monte jusqu'à cette hauteur et avale littéralement ce pont. Si ce pont est si important, c'est parce que le village est ici et l'hôpital et les écoles se trouvent là-bas. Les gens traversent donc ce pont plusieurs fois par jour. Malgré le danger que représente ce pont, c'est leur seule option. Quand elle est en crue, cette rivière peut emporter des adultes, des enfants ou même des animaux. Récemment, on a perdu 3 personnes qui essaient de traverser cette rivière. Ces décès suite à la traversée sont insensés et complètement inacceptables. Dès qu'on l'a appris, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors qu'on avait commencé à travailler sur un nouveau pont qui leur permettrait d'atteindre leur puits, on a ensuite parcouru plus de 3000 km depuis le Kenya jusqu'au Zimbabwe. Voilà plus d'une semaine qu'on est en Afrique et il nous reste encore beaucoup de puits à faire. Qui sent pas bon. Pourtant, je me suis douché. Ah ouais? Si vous me laissez finir, je baisserai les bras. Je peux compter sur vous pour m'aider à finir ces puits. Ouais. Le premier élément à l'ordre du jour était la visite d'un hôpital local qui avait un besoin urgent d'eau potable. Dès notre arrivée, on a constaté à quel point cet établissement était important pour les villageois. Combien d'enfants naissent ici environ? En un mois, environ 50 naissances. Ça fait donc 600 enfants par an. Oui. C'est dingue. Malheureusement, les femmes enceintes soignées dans cette clinique doivent marcher plus d'1,5 km pour aller chercher de l'eau, puis porter ces seaux très lourds sur le chemin du retour. La bonne nouvelle, c'est qu'on a financé la construction d'une nouvelle pompe de puits moderne. C'est bon. Maintenant, il reste plus qu'à la mettre en marche. Très bien. Nolan, t'es prêt? Je suis prêt. Terminé. Faites-moi un zoom dramatique. Nolan, j'ai appuyé sur le bouton, ça fonctionne? Ça coule! Bravo. Vous voulez aller voir? Allons-y. Ok, on y va. J'adore. Maintenant, les gens ont un accès direct à l'eau. C'est vraiment la chose la plus cool qui soit. Nolan est un danseur professionnel. Il va se joindre à vous. Pourquoi je finis toujours par danser? Il fait quoi, sérieux? Ah, mon Dieu! Bon, allez, je vous force pas à regarder ça. En plus d'assurer l'accès à l'eau potable, beaucoup d'élèves de ce village manquaient de moyens de transport. On a donc décidé de leur offrir à tous de nouveaux vélos. Ça fait beaucoup d'enfants, mais on a acheté beaucoup de vélos. Pour tout vous dire, je sais même pas faire de vélo. Mais tu sais en donner par contre. J'ai jamais appris. On va tester tous les nouveaux vélos. 3, 2, 1, c'est parti! Tout le monde me dépasse. Attention, je sais pas faire de vélo. Je veux pas foncer dans quelqu'un. Tu veux faire du vélo? Allez, vas-y, petit. Allez. Après avoir donné les vélos, on a continué à construire des puits jusqu'à ce qu'on atteigne... Puits numéro 69. Ce puits à énergie solaire a été spécialement conçu pour aider les agriculteurs de ce village en leur fournissant plus d'eau que nécessaire pour leur culture et leur bétail. Même pendant la saison sèche, sans électricité. Chaque panneau a une puissance de 200 watts et il est relié à une pompe. Cette pompe peut pomper 5000 litres par heure. En gros, ça représente une quantité d'eau illimitée pour le village tout entier. C'est incroyable. Après avoir quitté le Zimbabwe, on a voulu continuer à donner de l'eau à des communautés dans toute l'Afrique. Alors on a construit d'autres puits en Ouganda, en Somalie et au Cameroun. Si vous voulez en savoir plus sur les puits au Cameroun, il y aura bientôt une vidéo sur la chaîne Beast Philanthropie. Abonnez-vous. Le temps passé dans ces villages m'a vraiment fait réfléchir à l'importance de la construction de puits. Ils acheminent l'eau vers les fermes pour nourrir les populations affamées. Ils fournissent des conditions d'hygiène pour les hôpitaux. Et surtout, ils aident les enfants de la prochaine génération à vivre longtemps et en bonne santé et à construire l'avenir de toutes ces communautés. Une nouvelle ère de l'eau potable s'ouvre maintenant à nous. L'eau, c'est la vie. Avec l'aide des habitants, on a enfin terminé un nouveau pont que cette communauté pourra utiliser pendant les 100 prochaines années. Des vies ont été sauvées, les familles vont se retrouver, les soucis vont disparaître. Les 100 puits construits dans cette vidéo changeront beaucoup de vies, mais pas assez.
C'est pourquoi, avant de vous laisser, je vous invite à aller sur bisphilanthropie.org/wells ou cliquez sur le lien dans la description pour faire un don. Cette vidéo ne nous rapportera pas un centime. La totalité de l'argent récolté servira à construire des puits, comme ceux que vous avez vus dans cette vidéo, dans le monde entier. Je sais que c'est curieux de voir un YouTuber faire tout ça, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Comme vous avez pu le constater, la vie des communautés où les puits sont construits a vraiment été améliorée. Et pour finir, le puits numéro 100. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé.